Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé L'Éternel notre vengeur. L'Éternel notre vengeur. Vengeur ici renvoie à celui qui punit. Vengeur renvoie à celui qui répare l'affront. L'Éternel est Dieu. Il est notre créateur. Il est notre absolu. L'Éternel est notre boussole, celui qui arrange nos vies. Celui qui nous relève des humiliations. Celui qui nous restaure lorsque tout espoir semble perdu. Et dans ce monde des ténèbres, la vie des enfants de Dieu connaît beaucoup de persécutions. La vie des enfants de Dieu est menacée. Le diable et ses agents veulent à tout prix museler les dons et les talents des enfants de Dieu, afin de nous empêcher d'accomplir la destinée de Dieu dans nos vies. La destinée que Dieu a prévue pour nous. Le diable utilise des moyens pour déstabiliser la gloire de Dieu. D'où la jalousie, d'où la haine gratuite, d'où la sorcellerie, d'où les mauvais sorts lancés ça et là aux enfants de Dieu, en vue de retenir, en vue de détruire, en vue d'enterrer les bénédictions et les faveurs de Dieu dans la vie de ses enfants. C'est dans ce monde que nous sommes. Et face à de tels agissements, nous avons besoin d'un vengeur. Et le nôtre, c'est l'Éternel. Vu que dans ce monde, nous sommes comme des petits poussins séparés de notre mère. Et notre mère, c'est le Tout-Puissant. Notre justice provient exclusivement de l'Éternel. D'ailleurs, Deutéronome 32, le verset 35 déclare « À l'Éternel la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » C'est une autre façon de passer un puissant message à tout enfant de Dieu, de tenir bon, malgré la sorcellerie, malgré la jalousie, malgré les complots contre ta vie, malgré tes nombreux ennemis, tes persécuteurs. Tiens bon, mon frère. N'utilise pas ne te fais pas justice. N'utilise pas ta propre force. Tu n'y arriveras pas. Le malheur atteint souvent le juste, mais seul Dieu l'en délivre. Celui-là même qui compte chacun de nos cheveux ne peut jamais nous abandonner. Soulignons rapidement ce matin que la bénédiction, la grâce, la faveur de Dieu dans la vie de ses enfants pose et posera toujours un véritable problème dans ce monde déchu. Car les terriens n'aiment pas la lumière. Les hommes et les femmes de ce monde ne supportent pas la manifestation des œuvres de l'Éternel dans la vie de ses enfants. Ils n'aiment pas voir les enfants de Dieu progresser. Ils n'aiment pas voir les enfants de Dieu émerveiller le monde entier par leurs étoiles, par leurs dons. Le monde n'aime pas ça. C'est ce qui explique les pratiques de sorcellerie, des empoisonnements, les prisons. Tout cela a pour but retenir la magnificence de Dieu sur ses enfants. Des verrous spirituels et physiques sont placés au-dessus des têtes des enfants de Dieu aujourd'hui, afin de bloquer la lumière de Dieu dans leur vie. Et tous les moyens sont utilisés par le diable et ses agents. Commérage, mensonge, méchanceté gratuite dans les maisons où la gloire de Dieu est palpable. Et cela n'est pas étonnant, puisque notre Sauveur lui-même déclare dans Jean 15, 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Notre Seigneur lui-même affirme dans ce verset biblique que le monde vaut une haine vis-à-vis du sacré, vis-à-vis des saintes écritures, vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis de tout ce qui est rattaché à Dieu. Mon frère, ma soeur, les tribulations que tu connais en ce moment, les humiliations, le mépris, la prison, tiens bon. Tiens bon. L'Éternel est à tes côtés. Il ne t'abandonnera pas. Mais il faudrait que tu saches que ce n'est pas étonnant. Parce que le maître, Yoshua Mashiach, est passé par là. Et il a vaincu ce monde. Notre cité à nous est dans les cieux et non sur cette terre.
La terre ne nous appartient pas. Nous sommes de passage sur cette terre. Car notre Sauveur lui-même déclare, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. Frères et sœurs, ce monde est sous la domination du diable. Nous soyons plus troublés lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes rejetés, lorsque les hommes et les femmes veulent à tout prix nous faire disparaître, nous faire tomber. Le diable est dans son élément. Et aucun enfant de Dieu ne peut avoir la haine des enfants du diable. Raison pour laquelle il ne faut pas te venger. Il ne faut pas utiliser ta force, tes plans. Dès que tu entres dans cette mouvance, tu joues le jeu du diable. C'est l'Éternel ta forteresse, ta solution, ton vengeur. Et il le fera. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Tiens bon. Peut-être c'est dans ton foyer qu'on crée la zizanie. On sème la discorde. Pour que tu perdes ce mariage. Pour que tu perdes la face. Tiens bon. Le temps de Dieu est le meilleur. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Même dans le combat, il est avec toi. Car c'est lui, notre vengeur. C'est lui, ta forteresse. C'est lui, ton secours. C'est lui, ton refuge. C'est lui, ton abri. Notre Père Céleste est véritablement notre vengeur. La prière et le jeûne, malgré les tribulations. Je ne sais pas quelle est la situation que tu fais face en ce moment, mon frère, ma soeur. Sois fort, sois forte. Peut-être que la sorcellerie est entrée dans ton foyer. Tu es devenu stérile. Sois forte, tiens bon. L'Éternel, ton vengeur, va te restaurer. Qu'importe ce que tu écoutes autour de toi, ne réponds même pas. On va te traiter de tous les noms d'oiseaux. Ne réponds pas. Dis seulement que l'Éternel, mon vengeur, et passe ta route. Ne réponds pas. Il y a un temps pour répondre. Et ce temps, c'est lorsque la gloire de Dieu sera manifeste. Tu n'auras même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Et lorsque l'Éternel est avec toi, c'est l'Éternel qui parle pour toi. C'est ses œuvres qui se manifestent. C'est sa gloire qui va parler pour toi. Donc tiens bon dans ce foyer. Tiens bon. Le temps de Dieu est le meilleur. Frères et sœurs, la vie devient de plus en plus dure aujourd'hui pour les enfants de Dieu que nous sommes. Les enfants de Dieu sont confrontés aux difficultés, au blocage, à la méchanceté, au complot de toutes sortes, simplement à cause des dons, à cause des grâces insufflées en nous par l'Éternel, pour nous aider à bien mener notre destinée sur terre. Nous sommes tellement exposés de nos jours au mépris des hommes, à la violence, mais soyons forts. Notre cité à nous, Philippiens 3, 20, est dans les cieux, frères et sœurs. C'est pour ces raisons que tout ce que nous devons faire sur cette terre, tout ce que nous devons faire sur cette terre, c'est les œuvres spirituelles. C'est regarder au spirituel. Parce que cette terre est passagère pour nous. Cette terre, les insectes, les termites rongent les trésors. Mais le véritable trésor de tout enfant de Dieu, c'est regarder vers Yoshua Mashiach. C'est regarder au spirituel. C'est regarder à ce qui nous attend après la mort. Oui. Car combien de frères et sœurs sont bloqués aujourd'hui? Combien sont emprisonnés injustement? Combien ont perdu leur travail à cause des montages, à cause des mensonges, à cause des manigances de l'ennemi? Combien ont perdu leur mariage? Combien ont perdu ceci ou cela? Les foyers des enfants de Dieu sont déstabilisés de partout. Bon nombre sont victimes des œuvres des ténèbres. Le diable a élu le domicile dans la vie de certains afin d'empêcher à ces derniers d'émerger convenablement.
Des paroles incantatoires et magiques contrôlent la vie des bons nombres de frères et de sœurs. Les difficultés sont monnaie courante. Mon frère, ma sœur, lorsque tu es un enfant de Dieu, sache que ta vie ne sera pas facile. Sache que ta vie ne sera pas facile. Mais arme-toi de courage, arme-toi de force, arme-toi de la véritable foi. Et c'est quoi la foi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, la véritable foi. Arme-toi de cette foi, mon frère, ma soeur. Ta foi te sauvera. Ta foi te sauvera des ténèbres. Ta foi te sauvera de la méchanceté des hommes. Ta foi te sauvera de tout cela. Ta foi va triompher. Sois fort, ne baisse pas les bras. Ne dis pas l'Éternel m'a oublié. L'Éternel n'oublie pas ses enfants. Il te vengera par des œuvres manifestes pour montrer aux hommes que tu es différent d'eux, pour montrer aux hommes que tu es un véritable enfant de Dieu. Sois fort. Il va te restaurer, notre Dieu. Car rien n'est impossible à ce dernier. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change point. C'est le véritable, l'absolu. Sois fort, mon frère. Sois forte, ma sœur. Le Seigneur ne rejette pas sa gloire parce que tu es la gloire de Dieu. Oui, je sais qu'il y a les violences. Ils iront jusqu'à t'attaquer verbalement, physiquement, pour te déstabiliser. Ils vont te huer. Mais sache que c'est parce que tu as la gloire de Dieu que tu subis tout cela. Si tu n'avais pas la gloire de Dieu, si tu n'étais pas un véritable enfant de Dieu, tu ne devais pas faire l'objet de moquerie. Tu ne devais pas être un rejeté de la société. Mais si tu es rejeté, sache que Dieu sait que tu es rejeté. Et le Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il marche avec nous-mêmes dans les difficultés. Même lorsque tout semble aride. Même lorsque tout le monde nous a rejetés. Je ne sais pas. Peut-être que tu es dans un pays autre que le tien. Je ne sais pas par quoi tu passes, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as voyagé pour aller t'installer dans un nouveau pays, dans un pays étranger. Et de là-bas, tu subis les humiliations, le rejet. Tu es rabaissé de partout. Sois fort. L'Éternel, ton vengeur, a un mot à dire dans ta vie. Il n'a pas encore dit tout, il n'a pas encore scellé ta destinée. C'est pas parce qu'il n'a pas encore réagi. Sache qu'il est présent. Et il ne saura t'abandonner. Son verdict tombera toujours à ta faveur. Parce que tu es un homme juste. Parce que tu es une femme juste. Peut-être tu es ce chef de famille qui, pendant sa jeunesse, a contribué à l'évolution de ses frères et de ses sœurs. Mais aujourd'hui, tu es hué. Aujourd'hui, on t'a abandonné. Aujourd'hui, on te traite de sorcier, de sorcière. Sois fort. Sois fort, ma sœur. Tu n'es pas une sorcière. Sois fort, mon frère. Tu n'es pas un sorcier. C'est le propre des hommes. Lorsqu'ils ont fini de t'absorber, qu'ils sont reconnaissants. Ton vengeur, l'Éternel, te tient par la main en cet instant. Ton vengeur, Yoshua Mashiach, est devant ta maison. Il campe avec toi. Les jours viennent où tu seras restauré. Les jours viennent où ce travail que tu as eu à accomplir dans la vie de tes frères et de tes sœurs sera payé. Qu'importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Et le jour va se lever pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, parce que l'Éternel, notre vengeur, va te restaurer. L'Éternel, notre vengeur va te restaurer. L'Éternel, notre refuge, va te restaurer. Il a encore quelque chose à dire dans ta vie. Ne perds pas espoir, ne baisse pas les bras. Sois fort, continue ta vie de prière, continue ta vie de jeûne. L'Éternel voit toutes choses, il connaît toutes choses. Il est à tes côtés. Et ta vie sera une fleur. Tu auras un témoignage à déclarer aux yeux du monde que je me croyais abandonné. J'étais un prisonnier de guerre, un prisonnier politique. Mais l'Éternel s'est souvenu de moi. J'étais un enfant de la rue. Mais l'Éternel m'a restauré. J'étais abandonné de mon peuple. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois fort, mon frère. Sois fort, ma sœur. Qu'importe la situation que tu traverses en ce moment,
Yoshua Macha n'abandonne pas ses enfants. Il est fidèle. Il est très fidèle. Sois fort. Sois forte. Le temps de Dieu est le meilleur. Frères et sœurs, bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.